Le progrès d'une société ne peut naître que lorsque ces individus sont libres de poursuivre leurs ambitions, disait Amartya Sen dans son ouvrage intitulé Development as Freedom, publié en 1999. Mesdames et messieurs, distingués membres du jury, chers opposants de ces jours oratoires, cher public attentif, veuillez accueillir l'expression de mon respect le plus solennel. On me désigne comme Jeanne Christelle. Je perfectionne mon savoir au sein du collège mixte Bon Samaritain de Bondo. Et j'embrasse avec ferveur le chemin académique du niveau secondaire 3. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement une élève qui se tient devant vous. C'est une voix qui s'exprime, une conviction qui s'impose et une réflexion qui refuse de s'écliner. Et avant même de vous convier au noyau de mon argumentation, permettez-moi de dissiper une illusion que l'équipe adverse tente d'installer. L'équipe adverse a essayé de nous convaincre que la jeunesse devrait prioriser l'élévation économique de sa communauté plutôt que ses ambitions individuelles. Mais lorsqu'on soumet leurs arguments à une analyse rigoureuse, ils ne résistent même pas. Car au fond, que nous propose-t-il? De demander à un jeune de sacrifier son talent pour aider la communauté? De lui demander de servir avant même de construire ce qu'il est? De produire avant même d'avoir eu la liberté de se développer. Défendre une telle position, mesdames et messieurs, c'est vouloir récolter la fille avant même de laisser la grandir. Si telle est leur position, alors je la réfute fermement. Car une société juste ne se construit pas en limitant les rêves de ces jeunes. Elle se construit en les laissant de s'épanouir. Et c'est justement ce point qui nous amène à notre troisième argument. Les ambitions individuelles sont le moteur de toute... Il y a des questions. Qui vous a dit que la communauté finance mes études? Hein? Où est-ce que vous avez trouvé cette information? Mesdames et messieurs, notre troisième argument est les ambitions individuelles sont le moteur de toute collectivité d'un pays à l'avenir. Mesdames et messieurs, l'économie et la prospérité ne naissent pas par magie. Elles naissent de l'initiative personnelle, de la volonté de créer, de bâtir et d'innover. Chaque innovation, chaque entreprise, chaque avancée économique commence par le rêve de l'individu. Alors, mesdames et messieurs, imaginez-vous une communauté où chacun abandonne ses objectifs personnels pour penser uniquement au bien collectif immédiat. Qui prendrait les risques? Qui créerait des entreprises, des emplois, des technologies? La prospérité économique, ce n'est pas seulement le partage des richesses, c'est la création de nouvelles richesses. Alors, qui crée ces richesses? Ce sont les individus qui poursuivent leurs rêves, leurs talents, leurs passions et leurs visions. Et l'histoire en est la preuve. Les grandes avancées naissent d'ambitions individuelles. Selon Encyclopédie Britannica, en 1769, James Watt améliore la machine à vapeur. Son objectif était personnel, créer une machine plus efficace. Résultat, la révolution industrielle. Des milliers d'emplois, d'industries et économiques qui se transforment radicalement. Alors, sans ambition individuelle, pas d'innovation. Sans innovation, pas de prospérité. Sans prospérité, pas de... Il y a des... Oui, mesdames et messieurs, avançons dans la même logique, avançons sur le même fil conducteur. Sans prospérité, pas de société florissante. Alors la poursuite individuelle est donc le moteur de toute économie durable. Et c'est exactement ce point qui nous amène à notre quatrième argument. La vocation ne se décrète pas. La vocation, c'est personnel, intime. C'est ce qui motive un jeune à se lever chaque matin, à travailler avec passion et à persévérer malgré les obstacles. Et la logique est simple. On ne peut pas imposer à quelqu'un ce qu'il doit devenir. Et souvenez-vous bien de ceci. Un arbre ne donne pas du fruit parce qu'on lui demande de nourrir le verger, mais parce qu'on lui permet de grandir. Alors, mesdames et messieurs, la vocation ne se choisit pas sous contrainte. Elle naît du talent, de l'expérience et parfois même de l'erreur. Alors, forcer un jeune à
jeunes. Prenons un exemple concret, celui de Malala Yousafzai. Dès son enfance, Malala choisit de défendre l'éducation des filles au Pakistan. Ce n'était pas pour enrichir sa communauté économique, c'était plutôt sa vocation profonde. Résultat, des millions de filles ont pu aller à l'école. On peut guider un jeune, on peut l'aider, mais on ne peut pas lui imposer sa vocation. Et mesdames et messieurs, posez-vous cette question. Qui connaît mieux ma vocation que moi? Le juge, la communauté, le gouvernement? Non! Le meilleur juge de ma vocation, c'est bien moi. Oui, c'est moi. Et comme l'a brillamment démontré ma coéquipière, une société prospère, c'est une société qui libère ses talents au lieu de les réunir. Et selon l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu est libre de choisir son travail ou encore sa vocation. Pour conclure, il est essentiel de retenir ceci. L'individu est le premier acteur de son impact. Alors, brider l'avenir de jeunes, c'est brider l'avenir de la société, de toute la société. Et savez-vous que même dans le collectivisme, il y a l'individualisme. Quand les idées ne viennent pas souvent à tout le monde, mais elles viennent d'une seule personne. Et ma coéquipière a dit tout à l'heure que les jeunes est une source de développement. Je vois que mes adversaires étaient étonnés, non? Mais les jeunes sont une source du développement. C'est après savoir réaliser ses rêves. Et mesdames et messieurs, souvenez-vous bien de ceci. Une communauté forte ne se construit pas en sacrifiant les rêves de ces jeunes, mais en les laissant de réaliser leurs rêves et reviennent enrichir le monde de ceux qu'ils sont devenus. De leurs idées. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je n'ai même pas besoin de dire 1000 fois, c'est nous qui avons gagné. Parce que le public connaît déjà le résultat de ce match avant même la fin de ce discours. Et l'équipe adverse a confirmé clairement notre victoire. Parce qu'à chaque fois, nous avons posé des questions simples et que nous attendions à des réponses simples. Malheureusement, nous avons reçu beaucoup de retours pour très belle explication. Ce n'était que du brouillard de mots, beaucoup de mots, zéro substance. Et mesdames et messieurs, prenons le cas d'une question que ma coéquipière a posée à l'équipe adverse, où il a demandé au troisième acteur de l'équipe adverse à quel moment un individu peut penser à ses rêves. Il a dit à n'importe quel moment. C'est-à-dire, la vocation est prioritaire. Il a appuyé notre position, il a confirmé notre victoire. Et, mesdames et messieurs, alors que nos idées étaient portées par la logique et de la lumière, les leurs passaient comme le vent sur l'atmosphère. Et quelle belle ironie ce soir! Ce débat me rappelle une vieille histoire, celle du bœuf et de la grenouille. Vous vous souvenez de cette histoire? Je m'adresse à vous, cher public. De côté, un bœuf qui marche sans trembler même sous le vent. De l'autre, une grenouille pleine de prétention qui rêvait d'être le bœuf. Elle sautait, criait, gonflait sa poitrine, pensant qu'avec de l'air on peut fabriquer une machine. Mais à force de se gonfler pour devenir géant, elle a fini par éclater devant tout le monde, tristement. Et mesdames et messieurs, dans ce débat, nous étions le bœuf, silencieux mais dangereux. Mesdames et messieurs, je veux que cette leçon reste gravée dans votre mémoire, cher adversaire. L'envie copie, mais ne construit pas une vie. Et ceux qui veulent grandir en imitant les grands finissent souvent par éclater devant tout le monde tristement. Et avant même de quitter cette scène, un petit message pour mes chers concurrents. Nous vous aimons trop. Merci pour le spectacle. Car sans vous, cette victoire aurait eu moins de saveur. Vous avez essayé. Vous avez résisté. Mais ce soir, le dernier a déjà choisi ses champions. Et ce sont exactement nous. Alors, même si la victoire vous a doucement échappé, gardez quand même le sourire. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour venir perdre devant tout le public. Pour conclure, il est essentiel de retenir ceci. Quand les arguments sont forts, la victoire n'a pas besoin d'être criée. Elle se voit dans la manière de briller. Alors oui, c'est nous qui avons gagné. Oui, le
promotion. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir le bœuf courageux. Merci, mais c'est ça.